Et un yo à tous et à toutes pour cette rupture de break temporaire de la part du farfadet maléfique et comment dire caractériel. Je voulais rendre à César ce que je lui avais pris à un certain moment donné et je m'adresse tout particulièrement à Sean pour revenir à son application dont j'avais parlé, Panels, pour l'utilisation de bureaux virtuels notamment, et aussi pour d'autres fonctionnalités. Et donc je vais quand même rajouter ce pourquoi il a bossé comme un taré à ma demande. D'accord? Voilà, alors sorry Sean, mais tout cela va être corrigé vite fait. Une fonctionnalité que je trouve assez sympathique pour ne pas la mentionner dans ce tutoriel. Alors je vais vous parler donc toujours un complément de bureau virtuel, comment déplacer une application d'un bureau virtuel à l'autre. Alors je vous ai laissé l'icône des applications actives pour ceux qui préfèrent la souris, de manière à pouvoir afficher tous les bureaux virtuels que vous avez créés. Ok, bon, ça on s'en fout pour l'instant, on y reviendra. Alors, vous avez aussi le combo des deux touches Win plus Tab pour ouvrir, voilà, les bureaux virtuels. Ok, alors ce qu'on va faire, moi je me sers de Panels. Sur le bureau 1 sur lequel on est, je vais ouvrir une fenêtre d'explorateur. Sur le bureau numéro 2, je vais ouvrir une autre application. Ah, vous l'avez deviné, Google Chrome. Toujours les mêmes, enfin bref. Ah là là, c'est ça les lobbies, c'est terrible. Ça vous poursuit jusqu'au bout. Bon, là je me mets sur le bureau 3. Alors, on va procéder de la manière suivante. Je vais ouvrir donc la vue des bureaux virtuels. Donc je rappelle, combo des touches Win Tab, ou alors l'icône d'application active ici, ou alors ceux qui utilisent 7 Taskbar Tweaker comme moi et qui l'ont tweaké afin de l'ouvrir depuis la barre de tâches. Bon bref, donc voilà. Alors vous avez plusieurs manières de procéder. Vous voulez déplacer une application qui est par exemple sur le bureau 1 à un autre bureau. Ok, alors vous restez pointé sur le bureau en question source, on va dire, et vous allez procéder par un glisser, lâcher sur le bureau de votre choix. On va le mettre sur le bureau numéro 4. Voilà. Donc maintenant l'explorateur se situe sur le bureau numéro 4, ce qu'indique bien Panels, avec mon bureau 4 actif. Bon, je reviens sur le bureau 1, évidemment l'explorateur a disparu. Ok. Alors vous avez une autre manière aussi de procéder, donc ça c'est la manière intuitive que je viens de vous montrer. Sachez notamment que les bureaux natifs de Windows 10 virtuels vous permettent aussi, alors c'est une fonctionnalité peut-être que certains n'auront pas remarqué, vous pouvez procéder de la même manière, mais, alors regardez bien, en cliquant droit sur la vignette, hop, et vous faites déplacer vers, vous avez ce fameux menu contextuel qui vous permet de déplacer une application de fenêtre ouverte d'un bureau à l'autre, parmi tous les bureaux que vous avez créés. On va la remettre sur le bureau 1, la fenêtre de l'explorateur. Ok, voilà, il est bien là. Ok. Bon, alors ça c'est une méthode. Après, moi ce que je voulais dire, et quelqu'un m'a posé la question, une personne qui se reconnaîtra aisément dans mes propos présents, c'est effectivement l'impossibilité au démarrage de l'ordinateur d'avoir déjà assigné des applications qui seraient lancées sur tel ou tel bureau. Voilà, on est obligé de faire cette manip sous les bureaux virtuels de Windows 10. Si vous voulez cette fonctionnalité d'avoir à l'avance au démarrage d'une session telle ou telle application qui se lance directement sur le bureau, je ne saurais trop vous conseiller de revoir ma présentation du logiciel Dexbot. Effectivement, un logiciel tiers qui va vous falloir installer, mais il est gratos. En tout cas, il fait tout ça. Voilà, moi je m'en sers pas, mais bon, après, c'est selon les goûts et les couleurs. Ensuite, je vais revenir donc sur une autre possibilité d'utiliser les bureaux virtuels et de déplacer une application en gardant les bureaux natifs de Windows 10. Alors on va dire quelque chose qui nous vient d'un jeune développeur allemand
sûrement beaucoup plus jeune que moi, et qui s'appelle Eon, qui a développé une application sur GitHub, cette espèce de ruche à talent, une application gratuite évidemment, qui s'appelle Move to Desktop en version 1.4, qui a été mise à jour pour la version anniversaire. Alors tous ceux qui sont passés en Creator Update, je ne peux rien vous garantir. Voilà, en tout cas, encore une fois, je suis content d'être sous la version anniversaire. Donc vous allez télécharger l'archive 1.4 sous forme zippée. Ok, voilà. On va ouvrir le dossier et on va l'extraire. Ici. Alors vous aurez droit à un petit exécutable tout simple que vous allez lancer. Faites-en un raccourci dans le menu démarrage, encore une fois, que vous connaissez si vous suivez ma chaîne, hein, dans l'explorateur c'est Shell Startup. Voilà. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait de particulier, hein, cet exécutable? Alors on l'a lancé, il se retrouve en mémoire. Bon. Si on revient sur une application comme l'explorateur par exemple, si on clique droit sur la barre de titre, eh ben, il a rajouté Move to Desktop, son menu, dans le menu droit. Move to, et vous obtenez ainsi la possibilité de déplacer l'application sur un autre bureau. On va le mettre sur le 4. Voilà, il a disparu. Il est maintenant sur le 4, l'explorateur. Vous voyez? Et c'est applicable pour n'importe quelle application. On va tester ça vite fait. Je vais ouvrir une application moderne. On va ouvrir par exemple Photo. Ok. On va cliquer droit sur la barre de titre. Et là, on retrouve toujours le menu Move to de Thomas Salzman. Et on va déplacer l'application photo sur le bureau numéro 2. Voilà. Donc l'application est bien passée, voilà, sur le bureau numéro 2. Je ferme. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité. Effectivement, sans passer par le menu WinTab ou alors l'icône application active. Voilà. Alors je vais finir maintenant ce tuto pour rendre évidemment hommage à Sean et vous parler de la fonctionnalité qu'il a développée selon mes désirs. Hein, donc il s'est emmerdé, il ne faut pas que ce soit pour rien quand même, tant qu'à faire, sur Panels. Alors Panels, je rappelle encore une fois, est un shareware en libre essai de 30 jours que moi j'ai adopté et dont j'ai acquis une licence. Sur les dernières builds, si on va dans Settings, en clic droit, on a donc un menu, voilà, qu'il a rajouté à ma demande, Action. Alors vous allez voir en quoi c'est intéressant, Action. Vous allez ouvrir par exemple une fenêtre d'explorateur. Ok. Alors je reviens là parce qu'évidemment il est sur le bureau. Settings. Voilà, on va le mettre sur le même bureau. Alors, de quoi il s'agit? Vous revenez sur le menu Action. Vous avez une espèce d'icône en forme de cible que vous pouvez glisser grâce à la souris clic gauche maintenu et hop, la diriger sur la barre de titre de la fenêtre d'explorateur. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle apparaît ici, explorateur Windows. Je vais réduire ça. Alors action, voilà, elle est gardée en mémoire. Bon. Si vous ne voulez pas garder les paramètres en mémoire, vous utilisez l'icône de corbeille pour effacer donc, hop, hop, voilà, ce qui a été mis en mémoire. Hop, voilà. Je reviens sur l'explorateur que je viens de cibler. D'accord? Alors, on s'aperçoit qu'il y a un processus qui est bien l'explorer.exe, c'est l'exécutable. Le titre, bon, c'est ce PC, ok. Et ça, c'est la classe de, on va dire, la classe de fenêtre. Hein. Ça, je ne vais pas m'y attarder. C'est un terme technique qui permet d'identifier avec précision le type d'une fenêtre d'application. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici? Il existe des coordonnées gauche, haut, largeur, hauteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le numéro du bureau desktop 1. Alors, vous allez pouvoir, grâce à ce menu Action de Panels, pouvoir définir quelle application va pouvoir être placée sur tel bureau virtuel
dès son lancement. Donc là, il va falloir activer, autoriser une seule fois, c'est-à-dire à l'occasion, occasionnelle, ou alors de façon permanente et systématique, always. Ok. Donc là, je viens d'assigner la fenêtre d'explorateur de fichiers sur le bureau numéro 1 de façon à ce que quand on l'ouvre, elle aille toujours sur le bureau numéro 1. Si vous cochez Activate On, ça veut dire que quand vous lancerez l'explorateur de fichiers, il se mettra sur le bureau numéro 1 et vous dirigera en ouvrant carrément le bureau numéro 1. Donc pour l'instant, je vais laisser sur Off. Voilà. Ça, c'est l'état de la fenêtre. Vous pouvez choisir qu'elle s'ouvre toujours de manière maximisée ou alors réduite. Voilà. Bon, ça, c'est pas très important. Moi, je laisse plutôt désactiver les deux par défaut. Alors, on va vérifier comment ça se passe. Donc, bureau numéro 1, vous retenez. Toujours. OK. Je rouvre ma fenêtre d'explorateur. Je ferme l'explorateur de fichiers. Je me cale sur le bureau numéro 4. Voilà. Et je vais ouvrir une fenêtre d'explorateur. Hop, vous voyez, elle ne s'est pas ouverte. Vous ne l'avez pas vue s'ouvrir. Mais par contre, elle s'est bien ouverte, mais sur le bureau numéro 1. Voilà, tel que je l'ai défini dans les critères d'action de Panels. Alors c'est super hein, cette fonctionnalité, parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez assigner dans Action les coordonnées gauche et haut, hein, après la fenêtre elle se cale. C'est-à-dire que par exemple, vous souhaiteriez que votre fenêtre soit comme ça, voilà, suivant telle position à l'écran. Et bien là, dans ce cas-là, vous lancez Settings, hop, onglet Action, vous reprenez votre cible et vous lâchez, et là vous avez les coordonnées actualisées, et la prochaine fois que vous ouvrez l'explorateur de fichiers, il va se caler exactement à ces coordonnées au niveau de votre écran. Voilà. Et c'est pareil pour regardez, on va faire un autre exemple. Par exemple, je vais ouvrir Chrome. Voilà. Hop, hop. Action, ok, on recommence. Hop, allez. Voilà, il a bien identifié le processus Chrome exe, hein, le chemin s'en fout, voilà, correspond. On peut même faire aussi par type de nom, commençant par, finissant par, contenant, voilà. Hein, mais là, ça correspond parfaitement. Matches, correspondance, parfaite. Alors, ok. Alors par contre, on va caler Chrome, à chaque fois qu'on le lancera, on a envie qu'il soit sur le bureau 2 de manière systématique, donc always. Ok. Activate, non, et je fais exit. Allez, on referme tout ça. J'ai fermé par erreur Panels. Ah, bravo. Ok. Bon, voilà. Hop. Allez, je ferme l'explorateur. Allez, on va lancer l'explorateur. Allez, on se cale sur le bureau 4. Explorateur, pof. Normalement, sur le bureau numéro 1, vous voyez, il est là. On va lancer Google Chrome. Allez hop, Google Chrome. Voilà. Et il est bien sur le bureau numéro 1. Alors, Google Chrome, bureau 2. Non, j'ai merdé quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça c'est un souci, on va dire, de enregistrement de config en live. Lol. Allez, il n'a pas gardé ça en mémoire. Hop là. Alors je vais le fermer. Tac. Et je vais rouvrir. Bon, il y a un petit souci là. Je sais pas ce que j'ai bidouillé, je recommence. Je vais le mettre à la poubelle, il n'a pas bien enregistré le truc. Hop, voilà. Settings. C'est parti. On va l'assigner au bureau 4, always. Ok. Voilà, maintenant on ferme. Allez hop. Voilà, je rouvre Chrome. Il est bien sur le bureau 4. Vous voyez? Ok. Si j'étais calé sur le bureau 2 et que j'ouvre Chrome, il va, hop, vous voyez, la fenêtre n'a pas eu le temps de rester. Chut, elle a été transférée sur le bureau numéro 4.
Voilà. Bon, c'était un petit peu poussif, hein. Bon, c'est à la fin de la semaine, voilà. Toujours pareil, les lives, je rappelle encore une fois, je prépare jamais mes tutoriels. J'ai l'idée en tête, mais après, pouf, c'est que de l'impro. Et après, je vous sors ce qui me passe par l'esprit en live et avec les ratés que cela peut comporter. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et moi je me souhaite un bon break encore une fois. Allez, ciao.